Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. On passe à la partie 2. Allez, chapitre 2. Alors, on a pas mal de questions, hein, du coup, je vais les passer, puis on verra comment on les traite. Comment fais-tu pour lutter contre ton perfectionnisme ? Alors ça me fait plaisir. Je suis pas du tout perfectionniste et je pense que c'est un défaut chez moi. Mais ça me permet de faire beaucoup de choses vite. Mais voilà, je suis pas du tout perfectionniste. Et quand je fais souvent, si vous regardez bien mes contenus, vous allez voir plein de défauts. Mes visuels sont pas beaux, mes lives, j'ai tout le temps des problèmes techniques. C'est pas parfait, mais c'est spontané, c'est chaleureux et au final du coup ça rend ça très inclusif, je pense. Donc voilà comment je lutte contre le perfectionnisme. Je me dis qu'en fait si c'est pas parfait, il y a plein de gens qui vont pouvoir se sentir à l'aise pour se lancer à leur tour ou poser leurs questions ou voilà. Ok, bon en tout cas je me souviens plus qui avait posé la question, mais en tout cas ça lui parlera. Je l'avais pas vue celle-là, ça me fait plaisir hein. Comment te prépares-tu mentalement avant tes lives du jeudi ? Je vous l'ai dit, et c'est pour ça que j'ai réduit les lives du jeudi. Maintenant, c'est qu'une semaine sur 2. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que je faisais mes slides la nuit. Donc parfois, j'avais un œil ouvert, un œil fermé, donc je laissais passer des doublons. Il y a des slides sur, je sais plus sur quelle présentation. Je crois que c'était celle sur les... c'est pas la page entreprise, c'est celui que j'ai fait avant sur le contenu, les contenus engageants. Comment créer les contenus qui engagent. J'ai laissé carrément une slide avec le brouillon de mon plan de la slide. Donc là, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est pas chic quand même. Il faut que je réduise la cadence pour pouvoir mieux préparer les lives. Je me prépare, je l'ai fait à la dernière minute, la nuit souvent. Et en fait, juste avant mon live, en général, j'ai un consulting avec un client ou un truc et du coup, je saute littéralement dans le live. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps un petit truc qui va pas, que j'ai oublié de faire ou de mettre à jour. Mais ça fait aussi qu'il n'y a aucun live qui se ressemble. Voilà. C'est vrai. Une autre question. Comment fais-tu pour t'auto-motiver ? Imbécile heureuse. J'ai tout le temps... c'est très très rare que je sois démotivée. Si je devais m'auto-motiver, je pense que j'allumerais la télé pour voir tous les problèmes que j'ai pas, qui sont bien plus graves que les miens. Et ça me ferait relativiser. Et souvent un truc, tu vois, j'ai eu un petit pépin de santé il y a 6-7 mois et je me suis retrouvée à l'hôpital et je vais te dire, j'en ai les frissons quand je t'en parle parce que quand j'ai vu ce que vivaient les gens, que ce soit les patients qui stressent, le personnel hospitalier, le personnel hospitalier. En fait, je pense, aller faire un tour dans un couloir d'hôpital pour vous rendre compte que c'est pas très grave si vous avez moins vendu ce mois-ci, c'est pas très grave si... voilà. Je pense que pour m'auto-motiver, j'irai voir la vie des autres et je me rendrai compte que je fais partie des gens qui sont privilégiés. Vis ma vie à l'hôpital. C'est vrai, on n'a pas idée. Parfois, quand on s'entend parler... je pense qu'il faut qu'on relativise un peu. Je dis pas ça pour toi et moi, mais moi-même, parfois, quand je m'entends avec mes problèmes, tu vois, faut... Nouvelle question. Est-ce que tu as déjà pensé à tout lâcher ? Richmaker, le podcast.
Alors, j'ai déjà pensé à ce que je devrais, sacrifier, entre guillemets. Excusez-moi pour le mot, c'est pas très beau, mais en fait, j'aime beaucoup faire plein de choses. Le problème, c'est que quand tu débutes, t'écoutes beaucoup ce que les gens te disent, et tous les gens disent, si tu veux vraiment réussir, il faut être à temps plein sur quelque chose. Et du coup, plein de fois, je me suis posé la question de est-ce que ce que je fais est bien. Et la solution que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, ma définition de la réussite, c'est être heureuse et en accord avec moi-même. Et en fait, je n'arrive pas à être heureuse et en accord avec moi-même si je fais une seule chose à la fois. Et même quand j'étais employée, je faisais du consulting sur le côté. Le week-end, j'aidais mes copines à faire leur shooting photo, leurs trucs. J'ai toujours eu besoin de ça. Donc voilà. Où trouves-tu toute cette énergie et es-tu aidé par une équipe? Alors sur Richmaker, je suis aidée. Maintenant j'ai un monteur son pour le podcast. Depuis que j'ai la chance d'avoir un sponsor, j'ai un monteur. Mais je vais vous dire, j'aime tellement le montage que je remonte par-dessus lui. Il le sait, hein. Il découvrait rien et je lui ai dit de pas mal le prendre, mais c'est que il y a tellement la promesse de mon podcast, elle est tellement difficile à tenir. J'essaye de faire 15 à 30 minutes maximum et il faut que ce soit 100% actionnable, donc il n'y ait pas un mot inutile. C'est ce que j'essaye de faire et du coup je suis obligée de recouper par-dessus mon monteur parce que parfois je me dis il y a des informations essentielles sur lesquelles il faut aller plus vite. Donc voilà, je suis aidée par un monteur, une content manager qui est une alternante, ma petite Emma, qui m'aide sur la partie Richmaker, sur le contenu, les réseaux sociaux, tout ça. Et sur Refer, je suis aidée par Camille Pinault, qui est notre community builder. Et on l'a recrutée tout simplement parce que elle était en train de faire un travail merveilleux sans qu'on lui ait rien demandé. Donc on s'est dit, c'est elle qu'il faut qu'on recrute. C'est quelqu'un qui a déjà en fait la passion des autres et qui porte notre vision sans le savoir. Et c'est tout. Le reste, je fais tout toute seule. Comment arrives-tu à concilier toutes tes activités et ta vie personnelle? J'ai oublié de te dire un truc important, Sébastien. Alors, je sais pas si ça rentre dans le. En fait, est-ce que je suis aidée? J'étais en train de me dire du coup par des gens qui m'aident dans mes missions. Mais par contre, j'ai des cofondateurs brillantissimes que je dois mentionner, qui sont Anthony Lee sur Richmaker et Arnaud Gazet sur Refer. Donc voilà, c'est mes cofondateurs, mais ils m'aident aussi, même si c'est pas directement sur mes missions. C'était important quand même de le dire. Ouais, c'est bien. La question suivante, c'était Comment arrives-tu à concilier toutes tes activités et ta vie personnelle? Ma vie personnelle fait beaucoup partie de mes activités. Beaucoup de gens que vous entendez sur le podcast, c'est des copains. C'est des gens que parfois j'ai rencontrés en soirée. Typiquement, Sacha Azoulay, je l'ai rencontré à une conférence. Romain, Sacha Azoulay, du coup, qui est venu faire un épisode sur le Gros. Romain, qui a fait l'épisode sur le Why le plus écouté, je l'ai rencontré sur Clubhouse. On fait pas du tout la même chose, mais en fait, il y a des choses chez les gens. Tu sais que ça, c'est ma vision. C'est en fait, le networking, c'est pas des gens qui vont t'apporter quelque chose en termes de profession. Le networking, c'est avec qui tu cliques. Et c'est avec eux, en fait, que tu vas créer de la valeur. Et on sait pas encore où cette valeur se crée. Mais du coup, la chance que j'ai, c'est que mon métier est ma passion. Du coup, assez naturellement, je m'entends hyper bien avec mes cofondateurs. Fabien Ferrer, avec qui je fais du contenu sur Clubhouse, et Guillaume font partie de mes meilleurs amis. Et puis, je trouve toujours du temps. Toujours. Je souffre pas de pas avoir de vie personnelle. On veut toujours plus de vie personnelle, évidemment, mais voilà. Prochaine question. Il y en a des questions, hein? Finalement, je suis pas trop longue dans les réponses, ça va? Non, je t'avais prévenu. C'est très très bien. Comment tu te vois dans 2, 5, 10 ans? Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas posé cette question. C'est la question des entretiens d'embauche, la dernière fois qu'on me l'a posée. Dans 2, 5, 10 ans, j'espère que je me vois hyper heureuse, toujours avec ma vie familiale au top. Mes parents qui s'éclatent à leur retraite, mes amis qui vont bien, qui sont en train de faire plein de projets. Je suis hyper fière d'eux. Ma meilleure amie a été au chômage depuis 1 an et demi. Et là, elle voit enfin le bout. Elle a retrouvé la motivation de passer des entretiens d'embauche. Mon autre meilleure amie, elle vient de commencer un nouveau boulot. Elle se reconvertit. J'espère que
Voilà, j'espère qu'il va y avoir toujours plus d'amour et de bonheur autour de moi et qu'on va rayonner tous ensemble. Ça me va, moi. C'est important en tout cas. Aurais-tu aimé travailler dans un autre domaine que celui d'aujourd'hui? Oui, moi je pourrais monter un bar à 8 dans le sud. Et souvent il y a des gens qui me disent oui, mais imaginons que ton compte LinkedIn est suspendu, qu'est-ce que tu deviendrais imaginons que Richmaker ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Moi, en fait, je peux faire un tour du monde de 1 an en bateau. J'adore les huîtres. Voilà. J'ai toujours eu un peu envie d'ouvrir un bar à huîtres. Je pourrais ouvrir un studio de pilates réformeur. J'adorerais aussi faire ça parce que ça existe aux États-Unis. C'est du pilates sur machine et ça n'existe pas en France. Je pourrais refaire du e-commerce parce que j'aimais trop ça. J'aimerais beaucoup être investisseur aussi. Arriver à l'étape où c'est à moi de donner des conseils à des entrepreneurs et avoir la liberté financière de pouvoir aider. Il y en a plein qui viennent me voir, qui cherchent des fonds et je peux pas les aider. J'ai trop hâte de faire ça aussi. Donc il y a 1000 trucs que je pourrais faire et du coup, voilà. Et d'ailleurs, peut-être que je vais les faire, on sait pas. Hein. Bah ouais. Voilà. Tu l'as dit, ça se trouve, ça va se matérialiser avec le temps. Comment as-tu découvert ta mission, ce sens qui te permet de transmettre autant de façon si entraînante et inspirante? Ah, c'est gentil ça. Euh, ma mission, je pense que ta mission de vie, elle évolue tout le temps. C'est vraiment autant ta vision, c'est un truc qui est dans ton intrinsèque, dans ton enfance, dans tout ce que tu as vécu, autant ta mission, moi en tout cas, mes missions, elles évoluent tout le temps. Mais tu vois, une fois, ma mission, ça a été d'aider les gens à faire à grandir les boîtes, les business à grandir via le partenariat. Après, ma mission via Marketing Square, ça a été de rendre accessibles les méthodes gross marketing, qui sont des termes en anglais avec des matrices, des trucs. C'est difficile pour les gens d'appliquer ça, tu vois, à leur cas personnel. Après, il y a eu Refer. Et la mission de Refer, c'est de te dire qu'aujourd'hui, en fait, plus personne doit être seul et sans réseau et se sentir complexé de quoi que ce soit. Je sais pas quelle sera ma mission de demain. Là, on crée un livre sur le podcast. Je lance un nouveau podcast. Je lance une formation grosse, une formation sur la marque personnelle. Tu vois, j'ai d'autres missions, c'est aider les gens aussi à faire leur LinkedIn out, à genre réussir et ça conditionne beaucoup tes rapports aux autres. La façon dont toi, t'es capable de faire la démarche généreuse, de faire confiance aux autres d'abord, donc t'ouvrir aux autres, raconter des choses un peu personnelles. Je pense que je la trouve, tous les 6 mois, je me trouve de nouvelles missions. Ok. Avec la quantité de sujets que tu gères, comment fais-tu pour ne pas rester en boucle ouverte mentalement? C'est quoi une boucle ouverte mentalement? Un burn-out, c'est ça? Je sais pas. Comment fais-tu pour ne pas rester En boucle ouverte. en boucle ouverte? Je pense que je suis un peu... je pense que je suis un peu en boucle. Et en boucle, c'est une expression qui me fait sourire parce que c'est très symptomatique des entrepreneurs. On a du mal, on est mordu par notre truc et on a du mal à pas... je pense à mon cofondateur Arnaud qui il a refait toute l'application Refer il y a pas longtemps et il me dit mais en fait à 6h du mat je peux pas dormir parce que j'ai le projet dans la tête et je suis en train, il construit ses maquettes et il se dit bon là il faut que même si ça se fait pas à 6h du mat, il faut que j'ouvre l'ordi, il faut que je le fasse. Quand t'es entrepreneur, il faut accepter d'être un peu en boucle, un peu mordu par ton truc. Une question de passion du coup. Ouais, c'est ça, mais du coup, c'est vrai que ça peut être énervant pour les autres. Ouais. Faut réussir à. Par contre, quand t'es avec des gens qui sont pas passionnés par ton truc, faut réussir à pas parler de tes projets. Et ça, je pense que ça vient que avec l'entraînement. Et à force de voir les gens bailler quand tu leur racontes. Tu vois, moi, quand j'ai lancé Richmaker, mais je voulais partager ça avec le monde, sauf que mes amis, ça les intéressait pas, les partenariats. Bon, voilà, tu fais l'erreur 1 fois, 2 fois. Après, au bout de 3 fois, tu te dis, j'ai l'impression que ça les gonfle. Et puis voilà, tu découvres que ça te fait du bien aussi à toi de pas en parler avec des gens qui vont pas rebondir sur tes sujets, tu vois. Je vois. C'est comme quand moi je parlais que de tennis. On a tous notre exemple en tête, c'est les moments où on peut être en boucle. Si tu devais te réinventer en repartant de zéro, pays, activité, entourage, où puiserais-tu la force et par quoi commencerais-tu?
Si je devais, alors donc c'est pas en quoi je dois me réinventer, c'est si je devais me réinventer, où est-ce que je trouverais ma force. Moi, ma force, ça a toujours été les autres. J'arrive facilement à connecter avec des gens, et du coup, ma force, ça a toujours été les autres. Ça a été savoir écouter. Donc quand tu es en marketing, bah, tu écoutes ton marché, qu'est-ce qui se passe pour mieux comprendre ce que les gens y ressentent. Ça te permet d'adapter ton discours, ta sémantique, ton produit, ton offre. Et puis c'est aussi je suis une extravertie, donc moi j'ai besoin aussi du contact. Voilà. Tu vois, là on parlait de formation, moi les formations vidéo, j'ai envie de faire ça en direct, tout ça. Donc pour plein de raisons, pour pouvoir auditer, mieux comprendre, trouver de la force, trouver de la joie, et atteindre mes objectifs aussi, avec un bon réseau, parce que ça c'est un propulseur, hein, tu l'as dit toi-même, les autres. Est-ce qu'un imprévu, comme le changement de l'algorithme, un poste qui a obtenu un chiffre inférieur à la moyenne, peut influencer ton prochain live? Peut influencer mon prochain live? Ah oui. Bah oui, parce que ça c'est un peu... en fait c'est un truc que je dis souvent. Et justement, il y a, quand on parlait de perfectionnisme, moi je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont reproché justement de pas faire attention aux détails, et tu vois, de pas faire des contenus parfaits avec des beaux visuels, tu vois, Marketing Square, un jingle qui fait sourire, il n'y avait pas un beau jingle. Je pense que ma nourriture à moi, c'est clairement mes échecs, et il faut réussir à en rigoler. Et en fait, si je fais un fail, j'ai compris un truc, et la valeur de ce fail, elle est énorme parce que je vais la partager. Et ça, non seulement c'est agréable parce que ça décomplexe ceux qui en ont marre de, tu vois, moi j'ai jamais, sur LinkedIn, tu m'entendras jamais dire « Ah, ce mois-ci j'ai fait 5 millions de vues. Franchement, je trouve que ça, si tu partages que tes victoires, c'est pas attachant. Comme les gens que tu rencontres en soirée qui disent juste moi je, et ils ont tout réussi, tu te dis bah ok, bah, si t'as tout réussi, ça, il nous reste quoi en commun, on a quoi à partager, qu'est-ce que t'as qui va me faire rêver si t'as déjà tout, qu'est-ce qui te rend inspirant. Donc voilà, oui, ça inspirerait mon prochain live. Et je le prendrai avec le sourire, et prenez-le avec le sourire quand vous faites des fails, documentez-les, c'est des choses qui sont importantes, qui ont de la valeur. Prochaine question. Pourquoi aider les autres t'es si cher à tes yeux? Quel a été le déclic ou les déclics? Il y a plusieurs questions. Qui a été ton mentor? Quel conseil as-tu retenu de lui ou d'elle? Y en a-t-il un en particulier, et pourquoi exactement? Alors il y avait une toute première question au début. On va la reprendre. Ouais. Pourquoi aider les autres est-il si cher à tes yeux? Je peux commencer par celle-là, parce que là, après il y a les mentors et tout, là j'ai des choses beaucoup à vous dire. Pourquoi aider les autres est si cher à mes yeux? Parce que je pense qu'on a ouvert le podcast là-dessus. J'ai été beaucoup aidée moi-même. J'ai été privilégiée. J'ai eu une bonne éducation, mes parents m'ont aimée, j'ai eu des profs formidables, on m'a toujours tendu la main, parfois même quand je le méritais pas. J'ai eu de la chance dans ma vie, tu vois. J'ai eu une bonne étoile. Et du coup, même les États-Unis, tu vois, c'est pas un truc qui était mérité. La place qui l'a mérité, bah, peut-être la première de la classe en anglais, bah moi, paf, j'ai eu de la chance. Donc j'ai envie d'aider les autres parce que pour moi, je dois apporter. Y a pas, en fait, je sais que cette chance-là, il n'y a pas tout le monde qui l'a, et c'est pas normal. Et du coup, voilà, j'ai envie de rendre. Ok. Ce qui est beau, de pouvoir rendre. C'est important, ça fera un monde plus juste. Tout à fait. Du coup, tu as eu des déclics? Ouais, alors les déclics, il y en a eu plein. Il y a du coup, quand je suis sortie d'école, mon prof de philo m'a donné beaucoup confiance en moi. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse des belles études, des grandes études, que j'avais de l'avenir. Et tu vois, quand t'es ado, il n'y a pas beaucoup de profs qui te disent que t'as de l'avenir. En fait, c'est pas le rôle des profs, hein, j'entends. Mais j'ai jamais oublié ce prof qui m'a dit qu'il croyait en moi. La puissance des mots, quoi. C'est ça. Et pourtant, j'avais des bonnes notes, mais tu vois, quand tu reçois un 18, ça veut pas dire que le prof y croit en toi. Bah voilà. Donc, un prof de philo, Monsieur Rio, qui
qui m'a beaucoup donné confiance dans cette période de l'adolescence où t'as pas beaucoup confiance. Après, quand je suis partie aux US, tous mes boss qui m'ont pris avec des visas. Pour les États-Unis, quand t'embauches un Français, c'est quand même, faut dépenser les frais de visa, faut attendre qu'il arrive, c'est lourd en administratif, c'est lourd en budget. Donc toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont embauché quand j'étais aux États-Unis et qui avaient moins cher, plus talentueux, plus tu vois. Et après, quand je suis rentrée en France et que j'étais complètement cassée, c'est Stéphanie Lavino qui m'a embauchée chez Uply, mon premier CDI de ma vie en France quand j'avais 29 ans, avant de lancer Richmaker, et c'est ce boulot qui m'a remis sur pattes, et c'est la confiance de Stéphanie, encore une fois. J'étais pas la meilleure, mais elle m'a remis sur pattes, elle m'a fait confiance. Et d'ailleurs, elle me l'a dit. Elle m'a dit que j'avais pas tout à fait le profil, mais qu'elle sentait que j'allais me défoncer pour le poste, et du coup, c'est à moi qu'elle l'a donné. Et ça a été très salutaire pour moi. Et après, j'ai des mentors énormément partout. Je pense que mes cofondateurs, c'est mes mentors. C'est des gens, en fait, qui me... Pourquoi est-ce que je lâche pas tout aujourd'hui ? C'est parce qu'ils sont là. C'est parce qu'en fait, voilà, ils m'inspirent au quotidien. Et parfois aussi, même, j'ai l'impression que même ce qui me mentor, c'est dans le sens, ce qui m'élève, ce qui m'apprend, c'est des communautés. Et ça va être, par exemple, tu vois, là, ce qui se passe en ce moment avec les référistes, ça me chamboule. Cet effet boule de neige de gens qui disent j'ose faire ça, ma vie était différente il y a un mois. C'est là où tu craques tout quand t'es entrepreneur. C'est quand en fait les gens te disent que tu leur changes la vie. Pas qu'ils sont mieux avec ton service et ton machin, mais en fait t'as un impact. Voilà. Et du coup, même une communauté, tu vois, aujourd'hui, le groupe qu'on a de gens qui disent oui, on porte ce truc d'entraide et d'être ensemble et d'inclure les autres et de transmettre. Moi, ça me booste, quoi. Ouais, une dimension d'entraide importante et même une dimension de formation entre nous, ce qui est génial. Ce qui est vraiment très très rare. Je dirais même. Surtout sur LinkedIn. Et puis en France, tout court. Ouais, c'est vrai, t'as raison aussi. Mais sur LinkedIn, il y a tellement de moi-je, et il y a tellement de... on montre que les bons côtés, que les réussites, que les victoires, tu vois, c'est trop lisse. J'ai du domaine du sport, et dans le sport, souvent, je me suis rendu compte, alors du coup, quand je voyageais, c'est que les coachs étrangers, souvent, partageaient avec toi leur quotidien, leur réussite, leur essai-erreur. Alors que finalement, quand j'étais en tournoi sur le territoire, en fait, les coachs, ils partageaient. En fait, ils te parlent de tout, sauf que en tout cas de ce que tu fais, mais ils partagent pas, en fait, avec toi. C'est un peu des secrets. Tu te dis, si je lui dis, on sait jamais, il pourrait réussir avec, tu vois. Je vois tout à fait ce dont tu veux parler. Et voilà, en fait, c'est dans le sport, mais je pense que c'est un peu culturel. En France, on ne dit pas comment on fait pour réussir. T'as raison. On sait jamais si l'autre réussit mieux. Enfin, voilà. Moi, je me dis que bon, voilà, si. Tu vois, via le podcast, tu vois, j'ai aidé 4 ou 5 personnes à créer le leur. Je suis très heureux d'avoir pu les aider à monter leur podcast. Et je me tiens disponible pour eux parce que voilà, je trouve que c'est chouette de pouvoir encourager les autres à faire la même chose que toi. Et si tu peux leur donner un coup de pouce, faut le faire. C'est un état d'esprit, je pense. T'as tout dit. Dernière question. On en a fait plein. Est-ce que ton mental t'as fait parfois du sabotage? Et si oui, comment tu le déjoues? Il y a plein de fois. Alors nous, déjà, les femmes, on est pleines de croyances limitantes et de syndrome de l'imposteur, encore plus que les hommes. Ça, je le vois, statistiquement, c'est assez hallucinant. Bien sûr, mon mental, il me fait du sabotage. Bien sûr que là, demain, je fais une conférence à 9h du matin où il n'y a que des grands chefs d'entreprise. C'est une table ronde, il n'y a que des grands chefs d'entreprise. Il y a moi. Et bien sûr que plein de fois, je me sens pas légitime et je me dis, waouh, moi, je suis toute petite. Est-ce qu'il y a un moment où je vais pas me sentir invisible ou pas pertinente? Bien sûr... plein de fois, mon mental me joue des tours et me met dans la tête des choses que j'ai pas envie d'entendre, mais je pense que ça a du positif aussi parce que c'est un milieu et c'est un métier où on peut ne pas être humble. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et on en connaît tous plein,
surtout sur LinkedIn, je vois beaucoup ça sur LinkedIn, mais dans l'entrepreneuriat en général, qui avec le succès en fait change ou pète complètement les plombs. Et du coup, je trouve que le syndrome de l'imposteur, il a du bon parfois. C'est important de pouvoir douter, avoir peur, parce qu'il y en a plein qui se laissent griser par des likes, des succès, et qui après se sentent invincibles, et ça les rend pas humbles. Donc voilà, moi je trouve, oui, je stresse, et d'ailleurs quand je suis en conférence, parfois si je suis stressée ou je réponds mal à une question, je dis pardon, j'ai mal répondu à la question, ou ah, je voulais pas dire ça, ou ah, j'ai manqué de précision, et en fait je suis ok avec cette faiblesse, tu vois. Ouais, c'est pas forcément une faiblesse, tu t'adaptes en fait, c'est de l'adaptation, oui. Quoi. Je veux dire, tu te rends compte que ouais, c'est de l'autocorrection au fur et à mesure, voilà, pour apporter un maximum de plus-value, quoi. Après, voilà, comme tu dis, on a le droit de... Enfin voilà quoi, ça me fait penser que quand j'interviens en cours aussi, du coup voilà, je veux dire, on vient avec ce qu'on est, et puis ouais. L'objectif c'est de créer l'interactivité finalement, et puis que chacun apporte, parce que souvent on donne des cours, mais il y a des gens qui savent des choses que toi tu sais même pas. Bien en fait. sûr. Et du coup je trouve que souvent quand les interactions se font, tu arrives à créer cette synergie, même avec un groupe d'étudiants, c'est génial quoi. Je suis d'accord avec toi, mais voilà, oui, effectivement, il y a plein, on a toujours une bonne raison de penser qu'on va pas être à la hauteur, on va pas faire assez, on n'a pas bien fait aussi parfois les interventions publiques, tu es pas fier de toi, et ça y est, la vidéo elle tourne, et machin, et c'est fait, il y a plein d'angoisses, oui, je peux en trouver plein, mais c'est comme ça. Voilà Caro, on a fini nos questions bonus, en tout cas des personnes des questions qui ont été posées sur LinkedIn, sur le post, et du coup on a fini notre mission du jour. On est même dans le timing, tu n'auras pas à stresser pour ton prochain rendez-vous. Je stressais pas. Mais merci Sébastien, voilà. J'ai passé un super moment, je suis très touchée d'avoir eu autant de questions, des questions où il y a souvent des compliments à l'intérieur, donc merci à ceux qui les ont laissés, posés, et j'espère que cet épisode t'amènera des nouvelles écoutes, des nouveaux invités, et plein de messages de soutien, de recommandations. Merci Caro. Salut Sébastien. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes, et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux, et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.